Comment dire non? Lorsque vous décidez de créer votre entreprise, de créer votre activité, le non doit faire partie de votre quotidien. Alors c'est pas toujours facile de dire non, il est plus facile de dire oui. Par contre, vous savez que même s'il est plus difficile de dire non, le oui a des conséquences bien plus dramatiques que le fait d'avoir à dire non et d'être moins apprécié ou moins aimé de la personne qui vous a demandé quelque chose, à qui vous avez répondu non. C'est cette conséquence-là qui, en général, nous dérange dans notre quotidien, mais en tant que chef d'entreprise, les sentiments ne rentrent pas vraiment en ligne de compte. Donc c'est pas quelque chose que vous devez craindre. Alors je vais vous donner quelques exemples. Vous travaillez avec un prestataire qui vous envoie un projet et qui vous demande de jeter un œil et éventuellement de l'aider à faire par exemple un business plan, à faire une projection, à pouvoir donner votre avis et pouvoir améliorer le produit qu'il souhaite proposer pour son projet. Imaginez qu'à ce moment-là, vous soyez dans une phase, dans votre activité, dans votre entreprise, imaginez que vous soyez dans une phase où votre activité est intense parce que vous avez un surplus de clients, parce que vous-même, vous avez un autre projet que vous souhaitez mettre en place, etc. Donc, vous n'avez pas cette disponibilité-là. Il faut absolument dire non, parce qu'il y a vos priorités et celles des autres. Et celles des autres ne sont pas vos priorités. Donc, il faut vous concentrer sur vos buts, vos objectifs. Si vous n'avez pas le temps, il ne faut absolument pas donner du temps que vous n'avez pas, parce que ça va forcément empiéter sur vos objectifs. Vous pouvez à ce moment-là lui dire non, et reporter ça à plus tard parce que vous avez d'autres priorités, mais vous ne pouvez absolument pas dire oui à toutes les demandes d'aide de vos collaborateurs, de vos prestataires ou de vos salariés, puisqu'à un moment donné, il y a aussi vos objectifs, vos buts, votre activité et votre entreprise est quand même prioritaire sur un projet que peut avoir une personne autour de vous. Un autre cas de figure dans lequel dire non. Je vais prendre l'exemple d'une personne avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion et qui m'expliquait qu'il avait été approché par une grande enseigne qui a des centaines de magasins à travers le territoire. Il a été approché par une grande enseigne qui lui proposait de vendre ses produits. Alors il était tout content, il faisait des bons, il était super heureux, pensant gagner des millions. Seulement en rentrant dans les détails, il lui proposait d'installer des présentoirs, il lui proposait d'installer des testeurs, il lui proposait de mettre donc en vitrine sur ses présentoirs les produits qu'il vendait, sauf que tout était à sa charge à lui. Donc là, il a vraiment déchanté, puisque l'information qu'on lui donnait, du coup, c'est lui qui prenait tous les risques, ça lui convenait pas. Sauf qu'il était dans l'anticipation de pouvoir gagner énormément d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit oui, il a tout perdu et il s'est endetté. Quand on vous propose quelque chose, il faut savoir aussi ce qui vous intéresse, si ça vous rapporte quelque chose et si ça vous mène à l'objectif que vous vous êtes fixé. Dans ce cas-là, il n'y avait aucun intérêt. Tous les risques étaient de son côté. La trésorerie, c'était à lui de la fournir face à une énorme chaîne de magasins. Alors oui, peut-être que cette aventure-là, que ce risque-là aurait pu l'amener à gagner beaucoup d'argent, sauf que ça n'a pas été le cas. Alors oui, il a pris le risque. Oui, il s'est trompé. Sauf que les répercussions de son oui ont tellement été énormes que ça lui vaut, entre guillemets, d'avoir perdu complètement sa vie aujourd'hui à cause du surendettement et à cause de cette catastrophe financière, cette mauvaise estimation de ce qu'il voulait lui, de ce qu'il était capable de fournir, puisqu'il a fallu faire un prêt pour pouvoir investir. Du coup, il est allé beaucoup trop loin, il n'avait pas les reins, il n'avait pas la capacité, et surtout, il voulait pas dire non à une si belle opportunité. Sauf que toutes les occasions ne sont pas de très belles opportunités si elles ne rapportent rien, qu'elles vous font dépenser trop d'argent d'un coup alors que vous n'en avez pas les moyens et que vous n'avez pas les reins d'assumer derrière le coût de l'opération. Donc là, une fois de plus, il aurait dû dire non. Autre exemple, si vous avez des clients qui reviennent vers vous et qui vous demandent de pouvoir ajouter des fonctionnalités sur votre produit. Si aujourd'hui votre produit se vend bien, je vais donner des chiffres pour que ce soit plus parlant, si vous avez 1 millier de clients qui ne demandent rien et qui sont satisfaits de votre produit, et si vous en avez que 2 ou 3 qui souhaitent vous voir ajouter des fonctionnalités supplémentaires, la première réponse que vous devriez avoir, c'est non. Alors, il faut quand même prendre le temps d'y réfléchir parce que ça peut être intéressant, ça peut permettre d'ajouter de la valeur et d'augmenter le prix de votre produit. Il faut aussi en voir les conséquences. Est-ce que ça va vous demander de l'entretien? Est-ce que ça va vous demander du personnel supplémentaire? Est-ce qu'effectivement tous les frais qu'il y a derrière de développement par exemple, etc. Est-ce que tous les frais, toutes les charges
que vous allez avoir derrière, est-ce que ça va être à la hauteur de l'argent que vous allez y gagner en y ajoutant cette fonctionnalité? Si c'est pas le cas, dites non. C'est pas parce qu'il y en a 2 ou 3 sur 1000 qui demandent quelque chose que vous devez dire oui absolument à toutes les demandes de vos clients. Le client n'a pas forcément raison. Il émet une envie, ok, seulement vous connaissez votre marché, vous connaissez votre clientèle, et il y a un moment donné, l'ajout d'une fonctionnalité n'est pas forcément bénéfique pour vous, et c'est peut-être pas non plus quelque chose qui rentre dans l'idée que vous faites du produit, dans le but que vous vous êtes fixé pour pouvoir faire évoluer votre produit, et vous êtes quand même maître à bord, donc vous avez le droit de choisir la direction à prendre sur l'évolution d'un produit, et vous avez le droit de dire non. Alors ce qu'il faut en retirer, donc la première chose, c'est que c'est vous qui décidez, vous êtes le chef d'entreprise, c'est vous qui avez le pouvoir de décision, vous n'êtes pas obligé de dire oui pour faire plaisir à tout le monde. Vous pouvez le faire dans votre vie privée si ça vous intéresse, mais dans le monde des affaires, vous ne pouvez pas dire oui à chaque fois qu'on vous demande quelque chose. Ce n'est pas possible. Ensuite, si vous avez des difficultés à dire non, la première des choses à faire, c'est dites non et expliquez derrière pourquoi. Ça permettra à votre interlocuteur de comprendre pourquoi vous ne pouvez pas répondre par la positive à sa demande. Et enfin, le troisième point qui est important, c'est que le non a plus d'avantages. Comme je vous le disais au début, le non a plus d'avantages que de oui. Nombre de fois où vous avez dit oui à quelqu'un et vous n'avez pas pu faire votre job. Nombre de fois où vous avez dit oui, où ça vous a pris beaucoup plus de temps que prévu et ça a complètement chamboulé votre planning. Le nombre de fois où vous avez dit oui, où ça a empiété sur votre bien-être parce que vous l'avez fait contrarier, ou que ça vous a mis des bâtons dans les roues pour une autre activité, ou que ça a empiété sur votre vie personnelle. Le nombre de fois où vous avez dit oui, où vous avez regretté, est nettement plus important que le nombre de fois où vous avez dit non, et où ça vous a coûté de faire cette démarche, vous avez été obligé de prendre sur vous, mais ça a été moindre que les conséquences négatives que ça a pu avoir sur vous et votre vie lorsque vous avez dit oui. C'est pas parce que vous dites non que la personne ne va plus travailler avec vous. C'est pas parce que vous dites non que la proposition qu'on vous a faite ne sera pas remaniée par la personne puis reproposée avec de meilleures conditions par la suite. C'est pas parce que vous avez dit non que la personne en face fera du mauvais travail. C'est pas parce que vous avez dit non que votre entreprise, elle va aller droit au mur non plus. Par contre, vos objectifs et votre entreprise sont une priorité quand même par rapport aux autres. Ce n'est pas les autres qui travailleront pour vous, ce n'est pas les autres qui rattraperont le temps que vous avez perdu à leur rendre service, c'est pas les autres qui vont compenser vos pertes financières. Donc, pensez aux répercussions aussi qu'un oui peut avoir sur votre entreprise, votre bien-être, votre créativité, votre chiffre d'affaires et votre évolution et l'atteinte de vos objectifs. Puisque vous savez dire non, voyons voir si vous savez dire oui. Vous avez la possibilité de monter un business en ligne très rapidement. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous aurez des vidéos offertes qui vous permettront de préparer votre projet de business en ligne. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté.